On dit souvent que notre réflexe reptilien, il est de regarder le négatif, parce que c'est là d'où on vient et qu'il faut être capable d'observer le danger pour pouvoir réagir. Et c'est une action de regarder les choses positives. Quelque part, le fait de choisir son camp est une vraie action. L'idée, c'est de s'amuser, c'est un essai, à la fois avec nos oiseaux et à la fois dans notre petit vocabulaire d'alarme. Que vous veniez étoffer comme un cœur, qu'il y a une espèce de saturation un peu à un moment. Ces oiseaux un peu déployés, ils peuvent en venir à faire ça. Je travaille autour des oiseaux et ce qui m'a le plus inspiré au départ, c'était les oiseaux de paradis. Ce sont des oiseaux de Nouvelle-Guinée qui se transforment complètement. On peut dire qu'ils dansent pour survivre, puisqu'ils dansent pour la survie de leur espèce en fait. Je suis quand même assez sensible, comme de plus en plus de monde, à la menace écologique, qui est très clairement incarnée par beaucoup de choses, mais aussi la disparition des espèces animales. Les oiseaux, quand ils font des danses, c'est des motifs assez étranges en fait, qui ressemblent un petit peu à de la danse contemporaine. La musique de samba, c'est une musique de résistance au départ, parce que c'est une musique d'esclaves. Les danseuses de samba, elles ont un travail très très précis avec les pieds. Et les oiseaux, quand ils sautillent, quand ils font des danses, etc., ils ont aussi un travail très très précis avec les pieds. Je voulais qu'ils puissent reconnaître dans le corps comment une vibration peut devenir une forme et comment je peux jouer avec cette forme. C'est comment ils arrivent à lâcher, à être surpris par leur propre corps, à identifier ce qui arrive et s'en saisir pour aller plus loin. Et donc comme je leur